bilan, local et national, je pense, et je suis frappé de voir que personne m'attaque ou me reproche mon bilan. J'ai été profondément déçu de voir la récupération de tout ce qui bouge, alors que finalement, elle ne fait que passer. Je veux être un député utile, un député qui répare tous les dégâts qui ont été faits par la majorité précédente sur ce territoire. Et il y a du boulot. C'est le 30 juin. Vous voyez aujourd'hui une équipe de journalistes de Paris Match, et j'aurais demandé tout à l'heure pourquoi vous êtes venus ici, dans la 8e circonscription, nous suivre. Et ils m'ont dit, parce qu'on pense que c'est une circonscription qui peut basculer. J'ai envie de vous dire, on est là pour montrer que ça ne va pas basculer à gauche. C'est vrai qu'après les élections présidentielles, nous avons le vent de face. Et on n'a pas, comme en 2007, le vent de dos. Chaque élection est difficile. Des 9 députés sortants de Seine-et-Marne, j'ai la circonscription la plus ancrée à gauche et la plus difficile. J'ai Torcy, ville de 22 000 habitants socialiste, Roissy-en-Brie, où nous allons aller tout à l'heure, communiste, ville communiste. C'est respire, serre les dents et avance. Bonjour monsieur. Chantal Brunel, votre député. Là, vous avez des roses impressionnantes, vous. Oh là là, vous avez du boulot, là. Oui, Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas la nationalité française. Vous savez, nous les immigrés, on dérange. Non, merci. Dites autour de vous qu'il faut voter. Hein. Non, mais là, j'insiste pas, la personne est étrangère et visiblement ne vote pas. À mon avis, on a un quartier portugais ici. Voilà, la dame est là. Bonjour madame, Chantal Brunel, votre députée. Monsieur Neto, conseiller général et maire d'Ozoir. Ça ne m'intéresse pas la politique. Ah bon, oh. Les gens là, les gens la trouvent, des gens qui viennent. Oh là là, oh le chien, oh le chien, oh le chien. Tiens, la boîte aux lettres est là-bas. Voilà. Alors j'ai fait un peu les petites communes, mais là vraiment, au lendemain des présidentielles, c'est vraiment les communes de gauche. Alors je sais bien qu'il faut mobiliser notre électorat, mais je crois que c'est les communes de gauche. Bon allez. Alors, je ne sais plus où on est. Moi. Tiens, je te donne ça, je te redonne les tracts. Il y en a qui n'ont pas eu, hein, je te signale. Le tract. qu'est-ce qu'on dit sur Giresse? Qu'est-ce qu'on dit sur... Eh ben, il faut dire qu'il souhaitait être... Non, le même message, si tu veux, parce qu'on peut dire des choses. Mais non, même message, qu'il souhaitait être mon suppléant, voilà, que j'ai travaillé 10 ans avec lui, j'ai demandé à Jean-François Neto d'être mon suppléant, et que par ressentiment, furie et aigreur, il s'est présenté contre nous, et que ça n'a pas de sens. Alors, Michel Giresse, à ma stupéfaction, il a été inscrit, il a été chercher l'investiture du MoDem. Il était candidat à faire un 3e mandat avec moi. Et quand je lui dis que j'avais demandé à Jean-François Neto, maire d'Ozoir-la-Ferrière, d'être mon suppléant, il a eu un basculement, mais tout de suite, d'une agressivité extrême. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Il aurait fallu qu'on aille à Croissy, ça aurait été mieux finalement. Mais j'ai déjà fait l'autre jour, je vais avec des Croisséens. Je suis maire de Croissy-Beaubourg depuis 30 ans. Je veux proposer de la moralisation dans la vie politique. Je voudrais que ça bouge et y apporter mon petit grain de sable. Monsieur le maire. Notre députée sortant, elle avait parié sur la défaite de son leader et sur la victoire de François Hollande. Je lui reproche
de s'attribuer des réalisations sur notre circonscription qui n'ont rien à voir avec l'élu national. Bon, je vais prendre un petit café. Vous savez, elle a un don de persuasion où pour un peu, elle pourrait vous convaincre qu'elle a construit la Tour Eiffel. Quelque chose de très familial, je ne sais pas si dans toutes les campagnes c'est la même chose. Quand tu regardes la pizzeria, tu la regardes, je suis à gauche, le bureau de gauche. Pour moi, je pense que c'est atypique. Papa se lance comme ça, il est soutenu par tout le monde. Au début, il se lançait tout seul. Et malgré tout, il a été beaucoup soutenu, il a eu des investitures, il a eu vraiment, on est parti de rien. Et les affiches, donc ça fonctionne bien là. Il y en a 2 gros paquets qui sont repartis hier soir. J'aime bien ce premier tract là. Michel Gérès, votre quotidien, c'est sa priorité pour de vrai. On va là-haut. Vous avez fait ici? Alors c'est vrai qu'on part avec un résultat intéressant de François Hollande. Il fait à peu près 51,2% des suffrages, c'est-à-dire quasiment son score national. C'est une bonne base de départ, mais c'est jamais ça qui fait une élection. Bonsoir madame, Eduardo Cipel, je suis votre candidat pour être le prochain député. Il faut le changement, hein? Bon, on compte sur vous aussi, hein? Il y a peut-être personne. On va laisser un petit papier. Vous êtes dans le quartier de Baudelaire, un quartier populaire avec pas mal de logements sociaux et qui est un quartier qui nous accueille toujours très bien. Ah, bonsoir, vous allez bien? On s'était déjà vu au moment des présidentielles, je crois. Eduardo Cipel, je suis votre candidat pour être le prochain député. Je suis plutôt confiant. Puis on ne peut pas quand même reprocher à quelqu'un de 36 ans qui est élu depuis 4 ans de ne pas avoir la notoriété de quelqu'un qui est sur le territoire depuis 15 ans en responsabilité. Mais voilà, il ne faut pas désespérer, ça viendra. Merci de votre accueil. Et on reviendra pour les beignets parce que c'est super bon. À bientôt. De toute façon, je tiens à avoir, oui, effectivement, un vrai changement. Je tiens à avoir ça. Et s'il le faut, je lui ferai un courrier. Il n'y a pas de problème. Je l'ai fait pour Madame Brunel, je le ferai aussi pour lui. Au revoir. Bon, bah c'est bien. Comment vous avez trouvé les gens, là? Les camarades? Comment vous avez trouvé ce porte-à-porte, alors? Les gens... Ils voulaient parler, Ouais. Et là, moi, je ressens effectivement que les gens sont contents qu'on vienne me voir. Donc, c'est... Mais c'est bien. Non, moi j'ai senti qu'il y avait un accueil, j'ai senti un truc différent par rapport à il y a 5 ans quand je faisais la campagne. Comme on avait perdu la présidentielle, on sentait que les gens ils étaient plus dedans. Quand on avait perdu, oh ça sert à rien, on a perdu. Moi je pense que Eduardo c'est peut-être pas le cas de tous ceux qui sont arrivés en même temps lui sur le secteur. Il y en a qui se sont plantés, ils sont retournés, ils sont venus avec l'espoir peut-être de trouver des postes. Hein. Ils n'ont pas trouvé leur ancrage local que lui semble avoir trouvé, c'est comme ça que je le ressens. Quand on arrive, on est parfois un peu plus fougueux, mais c'est important d'avoir le soutien des anciens. Je crois qu'on ne peut pas arriver en politique simplement en étant jeune et vouloir casser la baraque et dire moi je sais tout, etc. Ça ne marche pas. Bah à demain, hein. À ce soir déjà pour ceux qui restent et puis à demain.